ולא שיר קטן, אין אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דור. Rav Michael Sultan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, ma chambre. Merci, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous parler d'un mot sur la paracha de la semaine. Et cette paracha de la semaine, je ne sais pas si vous allez faire le lien, mais il me semble qu'il y a un lien tout à fait presque évident entre Acharemot, Kedoshim et la semaine que nous venons de vivre. Et je ne citerai que deux exemples. Mardi soir, à l'occasion du Yom HaZikaron, j'ai entendu le témoignage d'Eva Sandler qui a perdu son mari et ses deux fils dans un attentat à Toulouse, à l'école d'Otsara Torah. Et hier soir, nous avons entendu le discours émouvant de Myriam Peretz qui a perdu deux enfants à l'armée dans la guerre et son mari qui a eu le cœur brisé de peine. Et on parle dans la paracha de la semaine d'Aaron et de deux de ses enfants qui sont tombés dans le sanctuaire, dans le Mishkan. Tout à fait, et dans les cas que vous avez cités, comme le cas de la paracha, et tous ces sacrifices sont pour le Kiddush Hashem, et comme c'est marqué, Bekrovai Akadesh dans la paracha, que Moshe dit à Aaron, qu'Akadosh lui avait dit qu'ils allaient, qu'au moment de migration du Mishkan, il y aurait un sacrifice, et comme ça Dieu sanctifierait son nom. On peut faire le lien encore plus avec la paracha, et la suite, qu'on sanctifie le nom d'Hashem pour après arriver aux plus grandes sanctifications avec la création de l'État, ce qu'a dit Myriam Peretz. Et le lien est le suivant. On peut commencer comme ça. Dans la paracha, Charemot Kedoshim. Les Dorshe Reshumot, qui font des allusions dans la Torah, on dit, avec qui on parle Charemot Kedoshim, on parle après la mort des saints, qui sont Nadav et Avihu, comme on vient de le dire. Charemot Kedoshim, après la mort des saints de Nadav et Avihu. Et alors, on pose la question dans la Gemara, quelle est la faute qu'on fait Nadav et Avihu? Alors, la Gemara nous donne 5 raisons. Le pasuk dit, Vaïksevu lifnei Hashem, Esh Zara, on sacrifie devant Akadosh Baruch Hu, un feu étranger, Hashem lo tziva otam. Akadosh Baruch Hu n'aura pas ordonné de faire. Le Chida nous dit qu'en réalité, ces 5 raisons sont une seule. Il nous dit de manière, on peut le voir dans l'allusion du pasuk, Esh Zara, dans les initiales de Esh Zara, on retrouve les 5 fautes de la Gemara. Esh, Aleph, Esh Zara, un feu étranger. Ils ont mis un feu que je n'ai pas demandé, ils ont fait la kétorette. Shin, c'est Shtuim, ils sont venus servir dans les Mishkan en ayant bu, c'est interdit. Zara, Zera, Zaim, Zera, ils n'étaient pas mariés par l'enfant, alors qu'il faut, pour être il faut être marié avec les enfants, pour être marié en tout cas. Resh, Rechutzim, ils ne sont pas lavés les mains et les pieds avant de rentrer servir au Mishkan. Et Hehora, ils ont enseigné Halakha devant leur maître Moshe, alors ça demandait la permission au maître. Nous dit le Chida, en réalité c'est la suite qui vient lier les 5. Les 5 raisons, c'est les raisons extérieures, mais elles ont un point commun intérieur. C'est la vraie raison pinite. C'est quoi la raison intérieure? Hashem lo tziva Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ordonné. C'est ça en fait la faute de Nadav et Avihu. Tout ce qu'ils ont fait dans les 5 points avant, c'est des choses que Dieu n'a pas demandé de faire. Même s'ils ont fait avec volonté, sincérité, pour servir Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, Dieu veut ça, on le fait, mais Dieu veut pas ça, il t'a pas dit de faire. En réalité, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est très important, on retrouve tout le long de l'histoire du peuple d'Israël. Dès que l'âme Israël est né à Kriyat Yam-Suf, avec la sortie d'Égypte, c'est la naissance d'Israël, et Kriyat Yam-Suf, c'est la fin de la sortie d'Égypte. Déjà là-bas, Dieu a dit avancer, et on a vu les réactions des peuples d'Israël, où il y en a qui ont essayé d'avancer, sans vraiment faire la volonté avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, dans le désert avec les Meraglim, la même chose. Les Meraglim, c'est deux grands sadikim. Ils ont pas fait ce que Dieu a dit, mais on dit que c'est Dieu qui a dit de faire. On continue et on arrive ensuite avec les 2 Malchuyot. Les deux royautés qu'il y avait dans Israël. La première, Shaoul, la deuxième, David. Quelle est la différence entre les deux? Quand les Béné Israël ont demandé à Shmuel Hanavi les années des Shofet, donne-nous une Malchut, ils ont demandé comment avoir un État, qui Shara Goïm, comme les autres pays.
David, lui, il y a marqué dans la Torah d'avoir un maître, c'est mitzvah d'avoir un melech. Stum tassim alecha melech. Et toi sur toi un roi. Quelle différence entre les deux? Voilà, elle est évidente, comme tu viens de le dire. Shaoul, le peuple a demandé à un État comme les autres peuples. On voit par 2 reprises, Shaoul ne fait pas la volonté de Dieu. Et il dit, c'est Dieu qui dit de faire. C'est ce qu'on a dit depuis le début avec Nadav et Avihu, on le retrouve tout le long de l'histoire d'Israël. Le grand drame d'Israël, c'est qu'on dit qu'on fait la volonté de Dieu, mais on rentre à l'intérieur des pensées humaines. Et on dit, c'est Dieu qui a dit. Quand il m'arrive pareil. Ah oui, il faut entrer en Israël, mais pas maintenant. Et Dieu a dit pas maintenant. Tandis que David Amelech est différente. Quand Shmuel, sa cape s'est déchirée, la deuxième fois où Shaoul a fauté, il lui dit, mais non, Dieu a fait un siman, Dieu a déchiré ta malchoute. Il dit, il avait la donné à Mishuach Yotertov Mimcha. Comme mieux que toi. Mieux que toi, c'est qu'il va faire la volonté de Dieu, comme Dieu le veut, sans rentrer dedans des pensées humaines ou il y a des bonnes raisons. C'était des bonnes raisons. Alors les Meraglim quelque part, c'était des vraies raisons, ils ont raison pour ce qu'ils ont dit. Israël n'est pas facile, les écoles certifiées, etc., etc., etc. Mais il fait, il faut le faire. Ce qu'on est à Yom HaAtzmaut, le sacrifice qu'on a fait pour Yom HaAtzmaut, c'est quoi notre médina qu'on a aujourd'hui, le Yom HaAtzmaut? C'est quoi? Pourquoi on se sacrifie? Pourquoi? Pour arriver, Bezrat Hashem, à avoir un état comme Dieu veut. Mais pour l'instant, de nos jours, on retrouve, c'est le hasard de l'histoire, comme disait le grand Ashkenazi, comment on a commencé la Malchout, et comment elle revient aussi maintenant. Il faut d'abord passer par la Malchout comme Shaoul, c'est l'état de nos jours. De nos jours, on voit notre état, et comme tous les états du monde occidentaux. La même chose, un parlement, la démocratie, etc., etc. Mais on est des bénis Israël. Il y a la Torah, il y a des Chavarim rabbins, il y a toutes sortes de choses, etc. Mais on s'accorde, on est Kesher Hagoyim. Et on a vu tous les Tekassim, toutes les cérémonies des Hanasnaot. On est content. Alors, certains milieux religieux essaient de faire ça, l'arbre d'Arachid, à donner une fonction religieuse à cette Yom HaAtzmaut-là, avec le Hallel, etc., etc. Même si tout le monde ne le fait pas, bon, quand je pense dans les gens qui, de Torah, la plupart de nos jours, fêtent quelque part le Yom HaAtzmaut. Même s'ils font pas tout, comme la Rachid a dit, il y a, dans la plupart des synagogues de toute ordonnance, on ressent une joie, parce qu'on a vu des miracles, on sait que c'est la main d'Akadosh quelque part, mais quand même, d'un autre côté, on voit que cette Médina, elle est Kesher Hagoyim. Alors, ce qu'on attend en réalité, c'est d'avoir une Médina, comme David Amelech, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est le Ratson. Ça, il y aura quand il y aura Beth Amikdash. Dieu sera parmi nous de manière évidente. Et pour l'instant, ce qu'il faut, et c'est ce que je me dis chaque Yom HaAtzmaut, Daniel, c'est qu'en fait, maintenant, il faut le passage. Il faut le passage, ça y est, on est là, beaucoup de 70 ans. C'est 70 ans, c'est le chiffre 7 du Maral, c'est la Teva. Oui. Ça représente la nature. 70, c'est 7 fois 10. C'est mamage, on est allé au maximum des choses naturelles. Maintenant, il faut passer à 8. 8, c'est au-dessus de la nature. Il faut arriver maintenant dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, c'est au-dessus de la nature. Kohen Gadol rentre, il avait 8 vêtements quand il est rentré au Kodesh Kodashim à Yom Kippour. Dans la paracha, pas aussi de Yom Kippour. De la voie du Kohen Gadol à Yom Kippour. Et on veut passer maintenant à au-dessus de la nature. On va arriver à la Malchout du Mashiach. Et pour passer de là à là, ce qui manque chaque Yom HaAtzmaut, depuis que moi, en tout cas, je suis en Israël, c'est presque 30 ans, je me dis, il manque maintenant quoi? Qu'on soit conscient de ce qu'on vient de dire maintenant. Que dans les discours, je parle des rabbins, qui fêtent Yom HaAtzmaut comme il faut, qu'on entende, c'est mais non, Yom HaAtzmaut c'est super, c'est extraordinaire. Mais, comme il est maintenant, c'est un pays comme les autres. C'est vrai qu'on a accompli tous les prophéties des Nédim, qu'on a dit tous nos rabbins à Sfarad, on a vu, ça court dans le WhatsApp, les discours du Rav Naouri, il dit Klatem Souf, par Hamid Naouri, Rav Shalom. Klatem Souf, que Yom HaAtzmaut c'est comme Klatem Souf, c'est l'accomplissement de Nédim, le Rav Shalom Message aussi a dit, le Rav Shalom Message aussi a dit, le Rav Moshe Chafana Cohen à Djerba, il avait dit. Mais non, c'est ça qui manque de nos jours. Tout de même, Rav Sultan, c'est un État qui a la structure d'autres États, mais ne serait-ce qu'à travers ces 2 journées, ne serait-ce qu'à travers ce Yom HaZikaron qui précède le Yom HaAtzmaut, ne serait-ce qu'à travers la manière même dont on célèbre le Yom HaAtzmaut, que ce soit comme c'était le cas pour la communauté francophone mercredi soir devant le Kotel Amaravi avec des milliers de personnes qui sont venues faire un office pour rendre hommage au Tout-Puissant, mais également, ne serait-ce qu'à travers les messages que, par exemple, cette femme, Myriam Peretz, nous a transmis hier soir en
parlant de Mi Haïsh Asher Echafetz Chaim Oevia Mim Lirotov Netzor Leshon Chamera, éviter la médisance, être plus proche l'un de l'autre, aller vers le proche. C'est quand même des messages qui sont imprégnés des textes bibliques, de l'histoire du peuple juif, et ça fait quand même la spécificité de l'État d'Israël. Bevadaï. Mais le fait de ces gens-là, de l'événement au Kotel, qu'ont fait la rabbinite francophone, de la Pérez, ce sont des étincelles qui nous éclairent dans ça, parce que l'âme d'Israël est bien. Et ce sont encore des gens que particuliers. Même si c'est des milliers au Kotel, c'est plus des milliers sur des millions de béné Israël, et beaucoup pas en Israël. Et il y a, bien sûr, nous avons fait et même Manitou que vous citez, et même le Rav Kook dont vous connaissez l'enseignement, disait lui-même que ce processus de délivrance, il arrive pas obligatoirement par des gens qui sont obligatoirement respectueux de la Torah, et c'est justement le fait que ce soit des gens qui ne sont pas obligatoirement respectueux de la Torah ou qui s'inspirent, on va dire, d'autres États comme les démocraties occidentales, eh bien, ce sont ces gens-là le fait même que ce soit eux qui aient été les porteurs, on va dire, de la renaissance du peuple juif sur la terre d'Israël, qui rend à ce retour une dimension, qui donne à ce retour une dimension tout à fait on va dire, miraculeuse. Mais voilà, il y a des grands rabbinim qui l'ont dit, mais c'est encore des gens des Yachidim. Il y a aussi dans le peuple est bari. Dans le peuple, il y a ça dans le peuple. Il y a ces étincelles-là. Mais ce que moi, je voulais dire, c'est que maintenant, il faudra entendre ça de manière consciente dans tout le peuple et dans nos dirigeants politiques. Alors, comment on prépare le peuple pour faire cela? Alors, justement, pour ça, il faut à mon avis, que nos chachamim, les vrais dirigeants d'Israël, ce sont les chachamim. On les appelle dans la Gemara Malchei Rabbanan. Oui. Les rois rabbins. Il faudrait de nos jours qu'il y ait une élite. Comme les rabbins francophones ont fait au Kotel, il y a une élite de chachamim. Vous savez que les chachamim aussi se disputent, hein. Ils ne sont pas toujours d'accord. Et j'ai tendance à penser que si on avait confié à des rabbins le soin de gérer l'État d'Israël, ça n'aurait pas été facile, hein, je dirais, peut-être même beaucoup plus difficile qu'avec des politiciens ou des responsables ou même des visionnaires comme Ben Gurion. C'est pour ça que le Shlavaba, pour avoir une anaga rabbinite Veouya, il faut unir les chachamim entre eux et créer le futur Sanhedrin. C'est quand on aura une samchoud rabbinite unie que tout le monde connaît, qu'on pourra arriver petit à petit. Mais en attendant, il faut multiplier les jeunes rabbins plein, qui disent ce message. C'est vraiment ça, il faut le dire. Passons de manière consciente ce qu'on a dans nous, comme je l'ai dit, dans le peuple. Ce qu'on a dans nous chez certains rabbins, il faut parler plein, multiplier, comme dit le Rav Tartal. Parler de manière décomplexée, on va dire. Donc on va essayer clairement. Et développer ce message, le multiplier, comme dit le Rav Tartal dans l'émission Mecha, il dit qu'il faut faire de la propaganda. Il dit il faut faire de la ta'amoula. Il faut faire de la propagande. Il faut en parler clairement. Et là, pour l'instant, les messages sont de certains bodégim ou de petits rabbins. Il faut que ça devienne l'effet de la masse. Et d'ailleurs, le Rav Kook a dit ça clairement. Le Rav Kook a dit ça dans Oroth, si je ne me trompe pas, Tafkou Samer ou Kouf même. Il dit comme ça, c'est quoi l'État d'Israël de nos jours? Comme ça, clairement, il dit, c'est quoi l'État d'Israël de nos jours? Il dit, l'État d'Israël, c'est Yesod qui c'est Hachem Ba'olam. Oui. Yesod qui c'est, c'est quoi? C'est les fondements. La préparation du qui c'est. Comme à David, c'est le qui c'est lui-même. Dieu vient habiter parmi nous dans le Beth Amikdash. Et là, on est arrivé là. Il l'a dit. Mais c'est qui a dit? Le Rav Kook. Qui c'est qui dit le Rav Kook? Pas beaucoup. Même dans les Kook du Rav Kook, qui comprend vraiment le Rav Kook? Pas tout le monde. Alors, ce qu'il faut maintenant, il faut qu'on passe maintenant. Il faut prier, il faut demander, il faut développer. Et je suis content qu'on dit aujourd'hui dans la radio d'Arkecha Saint-Route. Il faut multiplier ce message que le peuple, il a en lui. Que ça ressort chez certaines personnalités comme Yann Pérez. Que certains rabbins l'ont dit. Alors, le jour des rabbins francophones qu'on fêtait la communion au Kotel, et le Rav Ashkenazi. Mais il y a pourquoi c'est des Nitzotot, il y a des étincelles, ça sort. Mais pas assez. Ce qu'il faut, c'est multiplier, savoir. On est content d'un Matzmout. C'est extraordinaire, un Matzmout. Il faut le foutre de folie. L'État comme de nos jours, il est beau même s'il est Sharadorim, mais il faut savoir qu'on veut aller plus loin. Ouais. On veut maintenant faire le passage, la passerelle, il faut le dire. On veut passer maintenant, on est très content. Bah, il n'y a pas comme mille fois mieux ce qu'on est maintenant, si je peux m'exprimer ainsi. Et avant, on est sorti, on a commencé. Dans ce qu'on veut, faut pas savoir, faut pas perdre, c'est quoi le but. Alors, le but, c'est Malchut David. Le but, c'est Malchut qui amène à Malchut Hashem, soit Malchut David, c'est pas Keshar Agoïm.
La Malchut d'Israël amène la Malchut d'Hachem Baolam. Faut reconnaître que Dieu est le roi de roi. Et ça, maintenant, il faut le dire. Maintenant, on passe. Maintenant, on fait le passage. Maintenant, on est content, merci. On veut plus maintenant. Et il faut le dire de plus en plus. Je pense que c'est un message qu'on peut retenir comme ça le lendemain de Yom HaAtzmaut. Eh bien, merci beaucoup, Rav Michael Sultan, de nous avoir transmis ce message. Je rappelle que vous êtes Rav à l'Institut académique Lev, au Machon Lev. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shabbat Shalom. Merci, Daniel. Shabbat Shalom. Voilà, nous allons marquer une toute petite pause et je ne sais pas si Eliana est par là. Alors, on va faire tout de suite la revue de la presse et Eliana fera sa chronique tout de suite après. Pour l'instant, la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.